Anne Cazobon, qui aurait pu aujourd'hui nous parler de son œdème de Quink qu'elle a fait à Montréal suite à la piqûre d'une guêpe que j'ai coincée sous le bras. Mais non, j'ai décidé plutôt de vous emmener dans une salle obscure, de vous emmener au cinéma. Parce que ce qu'il y a de bien avec le développement personnel, c'est qu'on peut le nourrir de nombreuses manières et surtout qu'il y en a pour tous les goûts. On peut grandir, évoluer, ouvrir toujours plus sa conscience grâce au manuel de développement personnel qui nous donne quelques clés pour des situations bien précises. Il y a aussi les conférences gratuites sur Internet, les vidéos inspirantes, la thérapie, les retraites et tant d'autres choses encore. Et il y a aussi la manière dont je dépense mon argent, ce que je choisis de regarder sur les écrans, les films aussi que je choisis d'aller voir au cinéma. Et en voici un qui devrait remplir largement sa mission d'ouvrir un peu plus grand nos yeux sur ce que l'on vit. Je vous invite donc à courir en salle dès demain pour découvrir un magnifique documentaire, Voyage en pleine conscience, sur les pas de l'un des initiateurs du bouddhisme zen en Occident, Thich Nhat Hanh. I knew early on that finding truth is not the same as finding happiness. You aspire to see the truth. La voix que vous entendez, c'est celle de l'acteur américain Benedict Cumberbatch qui fait la voix de la conscience. Otherwise, you have seen nothing at all. Et celle-ci, c'est celle de Thich Nhat Hanh, donc moine bouddhiste, militant pour la paix, exilé en Occident en 1966 et dont Martin Luther King proposera la candidature pour le prix Nobel de la paix, cela dit en passant. Voyage en pleine conscience n'est donc pas un biopic ou un documentaire sur la personnalité ou le parcours de cet homme aujourd'hui âgé de 92 ans, mais justement parce que la communauté est Thich Nhat Hanh et que Thich Nhat Hanh est la communauté, eh bien c'est en suivant ceux qui viennent des quatre coins du monde, parfois en famille, avec les enfants, participer aux marches de pleine conscience en forêt dans le village des Pruniers, dans le sud-ouest de la France, que les deux réalisateurs, Max Pugh et Mark J. Francis, ont orienté leur film. Au total, ils auront tourné plus de 200 heures, et c'est d'ailleurs très inspirant de les entendre raconter que, comme chacun des moines ou nonnes bouddhistes n'avait pas de portable, il était impossible de les joindre, et qu'il leur a donc fallu lâcher prise sur l'agenda technique de la réalisation du film qu'ils s'étaient fixés pour suivre ce qui était là et ce qui se présentait à eux. Il faut dire que les réalisateurs se sont attelés à un sujet très compliqué à retranscrire. Oui, c'est difficile de filmer la pleine conscience. Essayer de ramener son attention sur l'instant présent, c'est vraiment quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. C'est tellement impalpable alors à filmer, pensez-vous. Pourtant, tout au long du documentaire, on se surprend justement à se laisser contempler, à s'arrêter, à méditer sur ces paysages qui voient les 4 saisons défiler. Ce qui est passionnant aussi, c'est l'humain, bien sûr, filmé au plus près. Cette petite fille, par exemple, qui se pose des questions sur la vie et la mort parce qu'elle vient de perdre son chien. Et la réponse de Thich Nhat Hanh à hauteur d'enfant. Je n'oublie pas également ces adultes qui s'autorisent à pleurer lors de ce silence où enfin ils s'accordent du temps pour eux, loin de la ville, loin de leur boulot stressant, où enfin ils laissent leur être profond s'exprimer et les larmes couler. Et puis, il y a cette sonnerie. C'est quelques notes de Big Ben qui sonnent régulièrement tout au long de la journée et qui invitent dans le village des Pruniers, à quoi que vous fassiez, la cuisine, le ménage ou que vous soyez en pleine discussion, à lâcher le téléguidage pour revenir au souffle, à soi, ici et maintenant. Vous l'avez compris, c'est bien plus qu'un documentaire, c'est demain en salle Voyage en pleine conscience.